convaincre mes prospects? C'est ce que je vais vous répondre dans cette vidéo. Je m'appelle Stéphanie Didier et je suis formatrice en gestion d'entreprise et je vais répondre à cette question aujourd'hui, mais comment je fais pour convaincre mes prospects et mes clients d'acheter mes produits? Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous devez convaincre vos prospects, c'est que le travail de marketing en amont n'a pas été bien fait. Normalement, quand vous faites tout le travail de marketing, quand vous faites tout le chemin de vente, quand vous avez un bon positionnement, que vous avez un bon message, que vous avez une bonne offre, c'est très, 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 ça facilite vraiment l'acte d'achat. Donc, vraiment, c'est dit et c'est important pour moi. Maintenant, quand on est à la phase finale de vente et que ben, vous devez faire votre vente, je pense il y a quelques conseils que je peux vous donner. Le premier conseil, ça va être de vous préparer. Et ça, mon Dieu, je pense à mes clientes et prospects et toute cette communauté d'assistantes indépendantes que je peux rencontrer. Préparez-vous, connaissez votre produit sur le bout des doigts, soyez prêt à répondre aux questions. Euh, Souvent, quand je fais des cafés virtuels avec ces personnes-là, ou en atelier d'ailleurs, je pose la question, est-ce que, il vous faut une offre en béton? Et là, tout le monde me dit, mais moi, j'ai l'offre en béton. Oui, moi, je sais exactement ce que je veux vendre, etc., etc. Du coup, je pose la question, j'en prends une au hasard et je pose la question, ok, vas-y, qu'est-ce que tu me proposes? Je suis artisan, qu'est-ce que tu me proposes? Et là, elle me dit, ah bah, je suis assistante indépendante, je peux prendre en charge votre facturation. Déjà, ça commence à faire des E comme ça. Votre gestion quotidienne, etc. De tout ce que vous avez besoin. Et je peux vous faire gagner du temps, etc. Ok, et pourquoi je ferais appel à toi? Bah, pour ce que je viens de te dire en fait. Ok, mais pourquoi toi? Pourquoi je ferais appel à toi? Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi les bénéfices? Bah, je sais pas. Et là, c'est un problème. Ça veut dire que vous connaissez pas votre produit sur le bout des doigts. Moi, le programme VIP, je vous propose le programme VIP. Moi, les formations, je vous explique les formations personnalisées. Quand on est en one-to-one, je vous- je vous- je vous- j'ai réponse à tout. J'ai pas réponse à tout parce que j'ai réponse à tout et que c'est de l'ego qui fait que je veux toujours avoir raison. J'ai réponse à tout parce que je vous connais par cœur. J'ai réponse à tout parce que je connais mon offre par cœur. J'ai réponse à tout parce que je sais quels sont vos besoins. Je sais que les ateliers, je peux les limiter à 15 personnes. Si je vais au-delà de 15 personnes, je sais que vous n'allez pas être à l'aise pour parler. Je sais que votre problème, c'est le marketing, la vente, la prospection. Je sais que vous pensez que vous n'avez pas de problème alors que vous en avez un. Je sais que vous manquez de confiance en vous. Je sais tout ça parce que je vous connais par cœur, parce que j'ai échangé avec pour vous situer, il m'est arrivé de faire jusqu'à 10 cafés virtuels par semaine, 10 échanges par semaine quand je voulais vraiment connaître ma cible. Je fais des ateliers, j'échange avec 15 personnes. Les personnes, elles parlent, elles racontent et moi, je prends des notes. Donc ça, c'est super important. C'est ça la préparation. C'est vraiment important et ça vient au deuxième point. Écoutez votre client. Quand quelqu'un vient vous voir, quand quelqu'un vous dit non, c'est du bonbon. Pourquoi? Pourquoi il vous dit non? C'est quoi ses problématiques? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que vous pouvez faire pour comprendre? C'est vraiment ça. Écoutez vos prospects. Moi, je fais un café virtuel, j'arrive, je lui dis, je suis tout à toi, je t'écoute. Et elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Après, je parle, après, je reviens, je pose des questions. Après, j'explique. Mais l'écoute de mes prospects, c'est hyper important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et du coup, quand vous allez faire vos pages de vente, quand vous allez proposer vos services, quand vous allez expliquer vos produits, la personne va dire, putain, mais il fait exactement, c'est mes besoins. C'est ce dont j'ai besoin. Oui, c'est tes besoins parce que je sais, parce que j'ai écouté et parce que le produit répond exactement à ton besoin, parce qu'il a été fait pour répondre à ce besoin. Et là, vous avez fait la moitié, voire 80% du chemin. Ensuite,
Il y a un point, le fameux storytelling, le raconter des histoires. Euh, Partager des témoignages, je sais que ça, c'est quelque chose que vous aimez pas, parce qu'en fait, vous avez l'impression de tromper, mais c'est une façon de voir les choses. Je prends un exemple d'une assistante indépendante qui était dans un groupe et qui dit, ah ben en fait, je suis dégoûtée parce que la personne, j'étais assistante indépendante depuis un client depuis certains temps, et en fait, ben, la personne, elle a grandi, et en fait, maintenant, elle prend une assistante salariée, et du coup, ben moi, elle fait plus appel à moi. Et elle voyait ça de façon négative. Et là, je lui dis, mais je comprends pas, en fait, tu devrais être contente et tu devrais valoriser ça. Ça veut dire que tu as réussi à le soutenir assez pour qu'il grandisse et qu'il puisse avoir quelqu'un à ses côtés plus longtemps. Donc, c'est quand même plutôt super cool et c'est quand même un bon travail et c'est quand même positif en fait. Et la personne dit, ah ouais, vu sous cet angle. Mais oui, vu sous cet angle. C'est quoi l'angle qui vous arrange? C'est quoi, quel est quel est le, oui, c'est ça, c'est quel est l'axe marketing? Parce que, bah, on est en business et c'est OK. Et comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom, qui dit tous les marketeurs racontent des histoires. Et au lieu de dire tous les marketeurs sont des menteurs, en fait, c'est vraiment ça. C'est pas du mensonge, c'est une façon de dire les choses qui met en valeur le produit ou met en valeur la façon dont le produit est perçu. Ça, c'est important. Mettez en avant les bénéfices. C'est pareil, quand vous me dites, alors je prends l'exemple des assistantes indépendantes parce que c'est ce que j'entends souvent, mais quand les filles disent, ah ben en fait, je vais vous faire gagner du temps et économiser sur les charges sociales, exemple, mais non, c'est pas ça des bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vais te faire gagner du temps, mais pourquoi? Alors, il y en a qui me disent, oui, je vais te faire gagner du temps pour que tu puisses aller voir tes enfants, etc., etc. Là, si vous faites ça et que les clients, c'est pas du tout, ils n'ont pas d'enfants ou quoi, vous passez complètement à côté. Donc, en fait, c'est quoi les bénéfices de votre produit? C'est quoi les bénéfices de votre service? Par exemple, une tasse très classique, très basique, basique. Quoi les bénéfices? Il m'arrive d'acheter des tasses, parce que j'adore les tasses. Euh, je regarde pas le prix, en fait. Et j'adore ça, et quand je trouve une belle tasse, ça peut monter, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai pu mettre jusqu'à 15, 20, 30 euros dans une tasse. Pourquoi? Parce que c'est une... J'adore les tasses, premièrement. Parce que c'est une tasse qui va être faite avec amour par quelqu'un. Parce que c'est une tasse qui va me... Il m'est arrivé de... La première fois que j'ai acheté une tasse un peu plus que les 2 euros d'habitude, euh, ça a été une tasse que... La première tasse un peu chère que j'ai achetée, je me rappelle, c'était une tasse qui était à 16 euros. Et en fait, j'ai acheté cette tasse pour l'avoir sur mon bureau et pour me dire, t'as réussi quelque chose. Quand j'avais cette tasse qui était le symbole, c'était j'ai acheté cette tasse pour me faire plaisir et pour me dire à chaque fois que je la vois, t'as réussi à faire ça. Et en fait, c'était vraiment moi mes tasses par exemple, c'est soit ça, donc là c'est un chat parce que je kiffe les chats, mais souvent j'en ai cassé une hier d'ailleurs, mais sur celle que j'ai cassée hier, c'était marqué fait pour que cette journée soit la plus belle ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment Today is a good day, enfin, good vibes, etc. Il y a des messages comme ça sur mes tasses, j'adore ça. Et du coup, ça me met en joie et j'adore le matin choisir la tasse que je vais prendre. C'est toujours les mêmes. Il y a des tasses qui m'ont été offertes et que du coup, bah, ça me fait du bien. Mon père, par exemple, m'a fait des tasses avec mon chat dessus. J'adore cette tasse. En plus, elle vient, c'est ma cousine qui l'a produite. Donc, franchement,
c'est cool. Il y a vraiment voilà, quand j'achète une tasse, par exemple, il m'est arrivé aussi d'acheter une tasse à une fille, parce que je voulais la soutenir, en fait. C'est aussi ça, c'est aussi le partage, c'est aussi ben, en fait, on va développer l'entrepreneuriat. Il y a tout ça. Quand la personne, elle va acheter des tasses, à un céramiste ou ce genre de choses, ben, il y a toute une culture derrière, il y a toutes des valeurs. Pourquoi on va acheter des assiettes à Ikea? Ben, parce qu'on veut des assiettes. Parce qu'on a besoin d'assiettes, parce qu'on... Voilà, c'est... Voilà. Donc on va acheter. Pourquoi on va acheter des assiettes à un artisan? Parce qu'on veut une autre façon de consommer, parce qu'on veut faire travailler l'économie, parce qu'on veut contribuer. C'est pas les mêmes c'est pas la même chose qu'il y a derrière. Donc, les techniques de vente, convaincre votre client, vous n'arriverez pas à convaincre une personne qui va acheter des tasses à Ikea, enfin des assiettes à Ikea juste pour acheter des assiettes à Ikea, à moins qu'elle ait un coup de cœur et que ce soit le beau qu'elle cherche. Là, oui. Mais sinon, tu sais, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes qui vont à Ikea que Maison du Monde. C'est pas les mêmes personnes qui vont à Action et qui vont sur les marchés. Bien sûr que oui, sur certains points, parce que peut-être que il y a des gens qui vont peut-être aller à Action pour chercher le beau, certains trucs, ou qui ont envie de changement, ou qui ont envie de ça, et qui ont envie d'avoir un univers particulier. Et du coup, voilà, mais par exemple, c'est pas les mêmes personnes qui vont aller chercher des bougies à Action à 1 € que des personnes qui vont acheter des bougies à un créateur à 25 euros. C'est pas les mêmes intentions d'achat. C'est-à-dire que si vous essayez de convaincre une personne qui achète une bougie à 1,50 € parce qu'elle a juste pas les moyens et que pour elle c'est juste une bougie, vous n'arriverez pas à la convaincre. Par contre, une fois que vous avez la bonne personne et qu'elle est prête à acheter, là, vous pouvez commencer à mettre en avant les bénéfices de la bougie. Bah, en fait, c'est une bougie qui est fait main avec tel produit. Du coup, elle est anti-allergique, je dis n'importe quoi. C'est une bougie qui va sentir, elle est faite avec des huiles essentielles et pas tel truc. Là, vous allez mettre les caractéristiques de votre offre, les caractéristiques du produit, et ça match ou ça match pas avec les personnes. Par exemple, moi, tu vas me dire, c'est fait aux huiles essentielles. Ben, moi, je suis hypersensible, les huiles essentielles, c'est trop pour moi. Ça n'a rien à voir avec le produit, c'est juste que c'est pas le bon produit pour moi, peut-être, j'en sais rien. Alors que d'un autre côté, tu vas me dire, bah en fait, cette bougie-là, je sais pas moi, elle va durer, sa senteur va durer très longtemps, bah peut-être que là, oui. C'est sûr que quand tu achètes une bougie à Action, souvent, une fois que tu l'as éteint, elle sent plus. Donc ça, c'est des choses qui vont faire la différence, qui vont vraiment Euh, mettez en avant les bénéfices, mais une fois que vous êtes aux bonnes personnes. Et enfin, on revient toujours au même point, soyez authentique, soyez vous-même, partagez votre passion. C'est moi quand je fais des ateliers, quand je fais des cafés virtuels, il y a des gens qui me disent putain, mais en fait, Steph, t'es tellement passionné, on sent que t'adores ça, et du coup, t'es pas avare de compliments, oui, mais t'es pas avare de je réponds aux questions, je dis pas, bah tiens, là, pour avoir avec cette réponse-là, par contre, c'est payant, parce que là, c'est du contenu très, très, très qualitatif. Bah non, en fait, vas-y. Donc ça, c'est vraiment, soyez authentique, expliquez pourquoi vous faites les choses, expliquez pourquoi vous faites ça et pas ça, etc. C'est vraiment, c'est tout ça, convaincre. Donc vous voyez qu'en fait, là, je vous parle de convaincre, mais je vous parle pas de force de vente. C'est pas mon délire, la force de vente. J'ai fait des formations de force de vente, j'ai fait des formations prospection, j'ai fait des formations où en fait il fallait aller chercher, aller chercher, aller chercher. J'ai fait ce type de vente d'ailleurs. J'ai fait tout ça, mais aujourd'hui, il est possible de faire autrement. Et ça fonctionne. Et c'est ça que je veux vous partager, en tout cas. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez vendre sans devoir convaincre à tout prix. Et vous pouvez convaincre juste en étant vous-même et en ayant des bons produits si vous avez les bonnes personnes qui arrivent devant vous. Donc, vraiment, ça, c'est important.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, je le dis parce que là on est en train de refondre un petit peu tout ça, on est en train de créer des nouvelles thématiques, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne. Je vais parler aussi des outils, etc., d'organisation de productivité, je vais parler de tout ça. Il y a vraiment toute cette partie gestion d'entreprise globale. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, ça me permet de voir les vidéos que vous aimez, les vidéos que vous aimez moins, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus largement mes ressources et mes contenus. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.